Bonjour. Selon le journaliste Martial Gorou, la défaite des éléphants de Côte d'Ivoire ce jeudi 18 janvier 2024 face au Nigeria est due à la mal-intelligence de jeu des joueurs ivoiriens sur le terrain. Dans une émission que j'ai regardée sur la 3, vous connaissez tous cette émission, l'heure des tchatcheurs, le journaliste Martial Gorou a dit comme ça que l'entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire du nom de Jean-Louis Gasset a mis une tactique en place que les joueurs ivoiriens devaient respecter sur le terrain. Mais malheureusement, les joueurs, une fois sur le terrain, non seulement n'ont pas respecté cette tactique, et ensuite, les joueurs eux-mêmes ne sont pas allés puiser dans leur intelligence ou bien dans leur professionnalisme pour venir à bout des Nigérians sur le terrain. Le journaliste a même dit dans cette même émission que les années passées, que ce soit Drogba, Yaya Touré et autres, c'est-à-dire que la génération dorée, quand les entraîneurs mettaient les joueurs ivoiriens sur le terrain, c'est-à-dire il s'agit de Drogba et Yaya, malgré que l'entraîneur mettait sa tactique en place, mais quand les joueurs ivoiriens, il s'agit de Drogba, Yaya, Kolo Touré, Romaric et tout, quand on les mettait sur le terrain, même si la Côte d'Ivoire était menée, les joueurs à eux-mêmes trouvaient une tactique ou bien allaient puiser au fond d'eux pour essayer de revenir au score et gagner le match. Voici ce que Martial Gorou a dit sur le plateau de la 3 à l'émission Les Tchatcheurs. Mais moi, ce que j'aimerais dire dans cette vidéo, quand on finit de jouer un match et que l'entraîneur lui-même qui est censé mettre une tactique en place ou même qui met une tactique en place pour que les joueurs qui sont sur le terrain puissent appliquer cette tactique, l'entraîneur même dit que à la fin du match là, c'est-à-dire à la conférence de presse, il dit que le match a été perdu parce que les Nigérians, leurs attaquants là, Osimhen, c'est à cause de lui que la Côte d'Ivoire a perdu. Mais quand un entraîneur même qui est censé mettre une tactique en place tient ce genre de propos, ça veut dire que d'une part l'entraîneur aussi, il n'est pas à la hauteur de l'événement. C'est vrai, on peut parler des joueurs, mais l'entraîneur aussi, à travers cette déclaration, on peut comprendre aisément que l'entraîneur Jean-Louis Gasset aussi de sa part, parce qu'il a son rôle aussi à jouer, c'est pour ça qu'on l'a pris, pour pouvoir sélectionner le commando qui doit représenter vaillamment la Côte d'Ivoire à cette compétition pour que la coupe puisse rester en Côte d'Ivoire. Mais si l'entraîneur lui-même dit comme ça que c'est grâce à un seul joueur nigérien, c'est-à-dire les Nigériens ont joué à 11, nous aussi on a joué à 11, mais un seul joueur, le numéro 9, Osimhen, c'est lui qui a déstabilisé tout le système mis en place par lui, l'entraîneur Jean-Louis Gasset. C'est qu'on doit se poser des questions. Est-ce que l'entraîneur Jean-Louis Gasset lui-même, avant même de parler des joueurs ivoiriens qui étaient sur le terrain, peut-être qu'ils n'étaient pas à la hauteur ou bien qu'ils ne sont pas à la hauteur, mais à travers les dires même de Jean-Louis Gasset, on peut comprendre aisément aussi que l'entraîneur Jean-Louis Gasset lui-même aussi n'est pas à la hauteur. N'est pas à la hauteur de l'événement. Ou bien Jean-Louis Gasset découvre vraiment, c'est maintenant que Jean-Louis Gasset est en train de découvrir le football ivoirien. Ou bien le football africain. Parce qu'on se souvient que la même tactique que Jean-Louis Gasset avait mis en place face au Nigeria le jeudi 18, c'est cette même tactique que Jean-Louis Gasset avait mis en place encore contre le Seychelles et on a gagné 9 buts à 0. Mais ce que Jean-Louis Gasset avait oublié, c'est que le Seychelles et le Nigeria, c'est deux calibres différents. Ce que moi j'aimerais dire aux journalistes Martial Gorou, c'est que il ne s'agit pas seulement de pointer du doigt les joueurs ou bien les éléphants de Côte d'Ivoire, mais l'entraîneur aussi, Jean-Louis Gasset, il a sa part de responsabilité dans cette défaite. Oui, il a sa part de responsabilité. Parce qu'il y a des joueurs ivoiriens qui étaient sur le banc de touche qui pouvaient rentrer en jeu et changer le cours du jeu. Voilà. Même si nos joueurs étaient un peu moussés ou bien lourds sur le terrain, mais l'entraîneur lui aussi, il a sa part de responsabilité. Si Martial Gorou dit comme ça que les joueurs ivoiriens ont manqué d'intelligence de jeu sur le terrain, c'est que aussi l'entraîneur Jean-Louis Gasset lui aussi a manqué d'intelligence dans sa tactique de jeu mis en place face au Nigeria. Donc, si les joueurs ivoiriens qui étaient sur le terrain n'étaient pas à la hauteur, c'est que l'entraîneur ivoirien aussi, Jean-Louis Gasset, lui aussi, de sa part, n'était pas à la hauteur, ou bien il n'est pas à la hauteur, ou bien n'est pas digne de diriger l'équipe de Côte d'Ivoire, ou bien les éléphants de Côte d'Ivoire. Voici ce que je pouvais dire dans cette histoire de défaite de Côte d'Ivoire contre au Nigeria. Qu'est-ce que vous en pensez?
Donnez votre point de vue en commentaire, partagez cette vidéo au maximum et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.